Salut à tous, partie 2 du point upgrade, épisode 44. Vous allez voir que ce point upgrade va comporter au moins 3 ou 4 parties, parce que c'est beaucoup d'investigation et que ça implique beaucoup de plans. Ouais, je devrais faire les poussières d'ailleurs, je sais. Bon allez, générique. Alors aujourd'hui, on va tenter de déceler d'où vient la sensation. Je sais même pas si on peut appeler ça un sautillement, un tressaillement, je sais pas. Je vais lever la voiture, donc je vais continuer mon investigation et je vais aller checker toutes les vis et les écrous du train arrière, à savoir ceux qui maintiennent les bras de liaison au berceau, ceux qui maintiennent les bras de liaison à la fusée, enfin, on va jeter un œil sur tout ça. Ensuite, on va, si je décèle rien par rapport à ça, ce que je vais faire, alors j'avais pensé mettre un cric en dessous de la voiture, à l'arrière, et essayer de rouler, mais vraiment sur 2 mètres, histoire de délester un petit peu le train arrière et de reposer que sur les roues avant, et pour voir si le problème vient bien de l'arrière. C'est une blague? Sauf que j'ai moyennement confiance, si le cric rip, il peut me défoncer le châssis, enfin le châssis, le plancher. Donc, ce que je ferais, c'est bonne vieille technique des plateaux, c'est à mettre certainement des planches assez glissantes, oups, voilà, je cadre mieux, sous les roues, tirer le frein à main et essayer d'avancer. Ça évitera que les roues sont en rotation et ça m'en dira un peu plus sur d'où peut venir le problème. Mais déjà, je vais la lever et checker tout ça. Dans un second temps, j'ai ramené ma caméra 360 avec la fixation que je cherchais l'autre jour. Donc ça, j'avais dans l'idée de la gripper, voilà, voilà, comme ça. Et puis de mettre la caméra là-bas, hein, pour filmer sous tous les angles et pour voir d'où pourrait venir le problème. Enfin, voir comment le train arrière se comporte quand on roule. Ça, c'est en dernier recours. Donc la caméra 360, hein, une Kodak PixPro 360. Ça va être pratique. Ceux qui ont suivi tous les épisodes, hein, tout a été changé en neuf. Et vous voyez, il y a déjà de la merde qui s'installe ici. Et puis il y avait, je crois que c'était celle-là, de vis, où il y avait on ne sait pas pourquoi, de la rouille de surface qui s'était installée. J'avais acheté mon destructeur de rouille. Mais sinon, tout était full neuf. Les biellettes de barre anti-roulis, d'ailleurs, l'écrou est bien en place. Oh, les cils en bloc de barre anti-roulis qui sont là, qui ont l'air, ça a l'air d'être serré. Désolé, hein, je fais mes contrôles. Enfin, déjà, je vérifie si ça n'a pas commencé à se desserrer à certains endroits. Et on va pouvoir aller voir. Là, il y a les regards. On les enlève. Et ça permet d'aller checker les vis qui sont là. Mais ça n'a pas l'air desserré. On va enlever le deuxième regard. Artoum! Oh, c'est quoi? Ah putain! Saloperie, elle va pas sortir ça. A few moments later. Voilà. Marrant, j'ai l'impression que la barre anti-roulis, elle passe devant un gars et pas devant l'autre. Pardon. Après, entre l'impression et la vérité, là on est bon. Alors attention, high technology. C'est mortel! Donc j'ai vissé la cam
360 qui, par défaut, là, vise directement sur le train arrière. J'ai juste planté une vis dans le bouchon de vidange du châssis. Vous savez, sur certaines voitures, notamment sur beaucoup de japonaises, vous avez des endroits, en tout cas les Mazda ont ça, des bouchons à plusieurs endroits du châssis en cas d'inondation de la voiture. Ça c'est plutôt pas mal. Et donc c'est un bouchon en caoutchouc, je l'ai percé, j'ai mis une vis, et puis je vais descendre la voiture, aller faire quelques tours de roue, et puis on va checker ça après. Quand je serai sur le montage, enfin en tout cas quand je serai chez moi, je pourrai analyser les images et voir, voir si je vois un truc qui cloche avec la caméra, quoi. Non. Donc je viens de faire le test avec la caméra 360 en espérant que ça ait bien filmé parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Et je peux pas checker là sur l'écran de contrôle. Je verrai ça à la maison. Je vais peut-être essayer aussi avec le coup des planches ou les roues arrière avec le frein à main tiré. Mais la sensation c'est pas un sautillement, c'est vraiment un ça check. Voilà, c'est comme si ça roulait au val. Donc je sais pas, on va voir avec le retour des images si ça a bien pris les images. C'est non. Et j'ai fait une vue de face que je vous montrerai là. J'espère que c'est flagrant. Et en même temps, si c'est flagrant même de l'extérieur, c'est que potentiellement il y a un vrai problème. Et je comprends pas, tout est en place. Donc est-ce que je me suis même dit, est-ce que j'ai oublié une rondelle quelque part sur une partie mobile et donc du coup la pièce elle monte et quand elle arrive en, par exemple on va dire un bras, un bras de liaison. Admettons, il commence à pivoter en roulant, on ne sait pas pourquoi, hein, mais il commence à pivoter, puis après il se retrouve embuté à cause du combiné, et puis tac, 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 je sais pas. Mais c'est de la merde. Aucune idée, je ne comprends pas pourquoi elle me fait ça. A few moments later. Alors pas sûr que le coup de la règle à bulle soit concluant, parce que finalement, ça fait pas des sauts, on n'est pas sur un lowrider. Et en plus, avec les vibrations de la voiture, ça va pas être pratique. On va essayer. Déjà, est-ce qu'elle va démarrer? Parce que la batterie se vide à chaque fois que je fais des démos sur les autres réseaux sociaux. C'est rien, c'est le PMR. Ce que vous entendez, c'est les poussoirs. Sur les blocs de série B Mazda, ça le fait tout le temps à froid. Ah ouais, ça fait toujours le... C'est pas un sautillement, c'est l'impression de rouler sur un truc. Faire gaffe à la Yaris derrière. Là, je pense que ça s'est vu. Days later. Alors, sur ce rush, on est à un autre jour que ce que vous avez pu voir dans les rushs précédents. Et ça fait un moment que je réfléchis d'où peut venir, parce qu'on a vérifié les serrages, tout ça. Enfin, mais d'où ça peut venir. Et je suis en train de me dire, alors, il y a pour contextualiser, normalement, quand on a des écrous coniques,
il est dit qu'il n'y a pas besoin de bac de centrage. Et les jantes ont été faites sur mesure, enfin, pour ma voiture, on va dire, avec l'alésage de ma voiture. Sauf qu'il y a un truc que j'avais pas pris en compte et j'en avais parlé au moment de l'installation des jantes. Je m'explique. J'en ai rien à foutre. À l'avant, enfin c'est bien une 323 BA. À l'avant, j'ai des moyeux de 323 BA, normalement. Hein. Mais à l'arrière, ce sont des moyeux de MX3 V6 et d'Astina V6. Et si ça se trouve, moi j'avais peur que ça rentre pas, que l'alésage des jantes allait être plus petit que celui du moyeu, mais si ça se trouve, il est juste plus grand. Donc ça n'a pas empêché de les mettre, mais peut-être que voilà. Alors, je me dis, j'ai quand même des goujons, enfin des écrous de roue coniques, donc ça devrait centrer la jante, mais bon, dans le doute. Donc, dans le doute, bah, je vais vérifier en mettant des bacs de centrage, on verra ça. Je vous montre, là c'est beau. Et ben non. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'est 100 bacs de centrage. Je sais pas si vous arrivez à voir, je cadre au hasard. Non, non, bah c'est bien fait pour mon alésage. Je vérifie quand même. Hein. Voilà. Bon, bah maintenant qu'on a éliminé cette piste, parce que là vraiment, pour le coup, il y a pas de, on peut pas mettre de bac de centrage. Hein. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Ça ne passe pas, je pense. Enfin, en tout cas, là, celle que j'ai ne passe pas. Et vous voyez, la roue, elle est en place, quoi. Il n'y a pas de jeu dans le roulement, il n'y a pas de... Je sais pas. Alors là, la prochaine technique, ça va consister tout simplement à placer ces plaques de métal hyper fines, hein, qui vont faire office un peu de, je sais pas, de luge, on va dire. Je trouve pas de mots là tout de suite sur l'instant T. Et donc je vais placer ça sous les roues arrière, serrer le frein à main et essayer d'avancer. Si je perçois quand même un tremblement, bah c'est que ça viendra pas de la rotation des roues, donc ça éliminera mécaniquement parlant pas mal de pistes. Voilà, alors c'est sous les roues, le frein à main est tiré. Là, ça suffira pour glisser. Et on va tester ça. Allez, on va essayer. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression que ça le fasse. Hein. Alors est-ce que ça serait un roulement voilé, mais ils sont neufs les roulements. Je ne comprends pas. Bon, bah il va falloir que j'en achète des nouveaux et que je teste avec de nouveaux roulements. Nique ta mère. Ça fait chier parce que c'est pas donné non plus. Même si, voilà, c'est pas excessif, mais putain. En plus, c'est pas dur à démonter, à remonter. C'est avec un écho de cardan, mais merde, putain, si c'est ça. Voilà, c'est tout pour cette partie 2 de l'épisode 44. Bon, bah, vous l'aurez compris, il y aura une partie 3. Spoiler alert, je crois avoir mis le doigt sur le problème. Alors, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais j'avoue que je m'en serais bien passé. Allez, salut!